Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Je suis sur le stand de Nokia, Nokia qui est revenu en force cette année, vous le savez, par HMD Global, donc qui a acquis la partie mobile de Nokia. Et donc Nokia est revenu en présentant trois smartphones que nous allons voir par la suite, le Nokia 6, le Nokia 5 et 3. Et puis elle est revenue avec ce smartphone que j'ai en main, le 3310, peut-être l'un des téléphones les plus mythiques de l'ère du mobile. Donc ce 3310, eh bien, il vient après 17 ans, après le premier opus qui a été un vrai succès. Et donc Nokia a décidé de relancer ce smartphone, peut-être pour un marché certes en décroissance, mais beaucoup de gens ont encore besoin d'un téléphone juste pour téléphoner et surtout jouer à Snake. Donc ce smartphone donc, de nouvelle génération, donc on va l'appeler 2017. Donc il a une hauteur très petite puisqu'il fait 115,6 mm de haut, 51 mm de large et il fait 12,8 mm d'épaisseur. Donc certes, il n'est pas le plus fin smartphone du marché, mais néanmoins, il est très intéressant. C'est un téléphone qui a un petit écran, comme vous pouvez le voir. Il a un écran de 2,4 pouces qui offre une résolution de 240 x 320 pixels, soit une densité de 167 ppi. Donc c'est un écran TFT, on est très loin des écrans AMOLED évidemment que l'on peut retrouver sur les smartphones phares, mais néanmoins eh bien, il a la particularité d'être en couleur et ce que l'on n'avait pas juste avant. Cet écran n'est pas tactile, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir interagir avec celui-ci, mais vous allez pouvoir utiliser en fait les touches qui sont en dessous comme vous faisiez avec votre ancien téléphone. Autre particularité de celui-ci par rapport à son prédécesseur, c'est qu'il arrive avec ici donc la prise de jack, donc ça vous en aviez l'habitude, vous l'aviez également sur le premier opus, mais on va également retrouver ici un port micro SD, donc qui va vous permettre eh bien, de recharger le smartphone. On va également retrouver à l'arrière, comme vous le voyez ici, un capteur photo, alors certes de 2 mégapixels, on a quand même une flashlight pour améliorer un petit peu les conditions. On a la grille de haut-parleurs, on a la marque Nokia également dessus. Et sinon, c'est à peu près tout ce qu'on a. On n'a aucun bouton pour régler le volume ou pour l'allumer, puisque tout va se passer en fait en façade. En façade, on retrouve donc nos fameux touches. Ici, vous avez le bouton ici pour l'allumer, décrocher et éteindre l'appel. Vous avez ici accès au menu. Donc, le menu ici, vous pouvez voir. Donc, on peut naviguer évidemment sur Internet, on peut envoyer des messages et surtout, on va pouvoir jouer à Snake. Je vais lancer le jeu, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Hop, de retrouver un petit peu cette sensation. Donc pour ceux qui avaient déjà joué à Snake, eh bien c'est tout simplement la nouvelle incarnation. Donc qui est différente de celle qu'on avait avant. Déjà elle est en couleur alors qu'avant on était obligé d'avoir un écran noir et blanc. Donc voilà pour la partie Snake. Concernant le menu, on va également pouvoir accéder, bon, bien évidemment à nos contacts, à nos photos, puisque l'appareil, on a un appareil photo de 2 mégapixels. Donc voici l'appareil. Donc évidemment, ne vous attendez pas à des prouesses technologiques de ce point de vue-là. C'est pas le but du téléphone. Vous allez bien sûr pouvoir téléphoner, vous allez pouvoir télécharger des jeux, avoir la météo, etc. Donc vous allez vraiment avoir en fait un peu l'écosystème d'un smartphone, mais tout simplement dans un petit facteur de forme avec des touches qui sont très identifiables en mode T9. Vous allez pouvoir utiliser ce smartphone et non par l'appui tactile. Il faut savoir que ce smartphone est également très abordable puisqu'il est vendu au prix de 49 €, donc c'est vraiment très abordable. Et il se décline en multiples coloris, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai du rouge, j'ai du jaune, j'ai du noir et il me semble également que j'ai un modèle blanc, donc j'ai pas sous la main, mais vous voyez, on a différents coloris pour ce smartphone. Peut-être le plus emblématique. Alors certes, il va pas satisfaire à tout le monde. Peut-être que l'effet waouh va vite s'estomper. En tout cas, personnellement, je pense qu'il y a un marché avec ce smartphone, notamment pour tous ceux qui veulent simplement téléphoner. Avoir un téléphone qui a une autonomie de plus d'une journée et surtout en fait qui permet de répondre aux besoins constamment, que ce soit pour envoyer des messages, mais également pour aller sur Internet si besoin. Sachez que ce smartphone a une antenne compatible 2G, donc vous n'aurez pas les toutes dernières puissances, mais néanmoins ça peut suffire. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout on va aller voir le Nokia 6, 5 et 3 par la suite.